Cédric, que Dieu vous bénisse. Je respecte à toutes les mamans. Alors, si les frères, retournez-vous, c'est à toutes ces mamans qui vous voyez là. Amen. Elles sont belles. Gloire à Dieu. Amen. 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 Que son nom soit béni. Joyeuse fête, joyeuse fête. Amen. 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 Gloire à Dieu. Frère Bala, nous parlons de ce moment. Il dit le tout premier prédicateur de l'enfant, c'est la mère. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, je voudrais profiter pour vraiment apprécier la petite cérémonie d'hier. Amen. Gloire à Dieu. Et je voudrais vraiment dire un grand merci à tous ceux qui étaient à la base de cette organisation. Amen. Gloire à Dieu. Et ça m'a fait du bien que de retrouver mes enfants heureux. Amen. Je vous dis que même, je ne sais pas si c'est ce matin ou hier soir, mais mes enfants étaient en train de classer un peu les moments qui ont vraiment dansé. Mes enfants disaient comme ça, je les écoutais. La soeur Yolande, elle dansait. Amen. Et il y a un qui dit comme ça, je ne savais pas que ça, la nuit, dansait comme ça. Vous étiez simplement wonderful. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que c'est vous qui avez le droit de vivre. Vous avez le droit de vivre. Parce que vous avez Jésus. Si quelqu'un croit qu'il a Jésus, il le donne un amen. Voilà, Amen. Alors, que dire de la conduite des chants ce matin? Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse frère Cédric et l'équipe, les instrumentistes. Est-ce qu'on peut les acclamer plus que ça? Amen. Gloire à Dieu. Église de Dieu. Amen. Nous vivons les dernières heures de notre existence sur terre. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Qui croit cela? Amen. Alors s'il y a quelque chose à faire pour Dieu, faites-le bien. Ne le faites pas à moitié. Si vous voulez venir à l'église, venez correctement à l'église. Si vous voulez dire amen, dites correctement amen. Si vous voulez acclamer, acclamez correctement. Amen. Gloire à Dieu. Si vous voulez adorer, adorez correctement. Parce que je crois que l'heure vient où on n'adorera plus comme aujourd'hui. Parce qu'il est plus tard que vous ne le pensez. Tous les signes se décident, se concrétisent. Les prophéties s'accomplissent. Et jour pour jour, elles ne font que s'accomplir. Alors mon frère, où seras-tu? Ma soeur, où seras-tu? Si tu ne l'as pas servi aujourd'hui, quand est-ce que tu vas le servir? Si tu ne l'as pas adoré aujourd'hui, quand est-ce que tu comptes l'adorer? Si tu n'as pas été sérieux aujourd'hui, quand est-ce que tu comptes être sérieux avec la parole? Si quelqu'un croit ça, qu'il me donne un amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors,
Je voudrais que nous puissions nous tenir debout pour lire une portion des Écritures. Amen. Amen. Nous lirons Apocalypse chapitre 13. Et nous allons lire jusqu'au verset 4. Et nous arrêter là. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Verset 1. Il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La tête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant: qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Amen. Nous allons prier. Chacun va dire à Dieu son attente. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir, te dire merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur de nous rassembler ici autour de ta parole. Et nous croyons que ta parole est la vérité. Seigneur, pendant que nous sommes ici, notre prière est que tu nous parles toi-même, que tu nourrisses nos âmes, tu nous fortifies, tu guérisses les malades du milieu de nous, tu éloignes de nous toute forme d'esprit de distraction et tu permets à nos âmes de se nourrir, de se délecter de ta parole sainte. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je veux continuer avec notre grand thème qui est les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Amen. Et mon souhait est que pendant que nous apportons cet enseignement, que plus personne ne manque à un culte. Parce que nous allons rentrer dans les profondeurs. Nous allons essayer de faire ressortir ce que Dieu a souhaité que le croyant sache pour mieux se préparer pour l'enlèvement. Amen. Gloire à Dieu. Et pour cela, nous bénissons Dieu pour le ministère de Malachika que Dieu nous a envoyé comme étant le 7e ange, le 7e envoyé de Dieu.
le 7e prophète majeur envoyé par Amen, qui devrait nous donner le matériel, l'équipement nécessaire pour pouvoir nous préparer. Amen. Gloire à Dieu. Et à travers son ministère, nous comprenons mieux les mystères qui étaient cachés dans les Saintes Écritures. Et ces mystères que nous comprenons aujourd'hui nous donnent la foi, élèvent notre foi, nous donnent de comprendre qui est véritablement notre Dieu, qui est notre ennemi, le mystère de qui nous sommes et le mystère de comment se préparer pour partir de cette guerre. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, ce monde, nous y sommes, mais ici n'est pas chez nous. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Nous ne rencontrerons pas le Seigneur dans une terre qui est remplie de péché. Cette terre, elle doit être purifiée. Mais vous avez besoin de savoir le processus pour qu'on en arrive à la purification de cette terre. Si quelqu'un croit cela, qu'il me donne un amen. Amen. Alors, j'ai voulu, à travers cet enseignement, donner plus de connaissances aux croyants. Amen. Alors, mon inspiration, c'est la seconde venue du Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans la seconde venue. N'attendez pas la seconde venue. Nous sommes déjà engagés dans la seconde venue. Le dimanche passé, je vous ai parlé du cri, de la voix et de la trompette. Et je veux croire que quelqu'un a été béni. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre cela, vous pouvez aller sur le site de l'église. Allez-y réécouter ces choses. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler du mystère du chiffre 13 en rapport avec les États-Unis d'Amérique. Amen. Mais déjà pour en arriver, je voudrais vous dire que l'âge dans lequel nous sommes, Amen, s'appelle l'âge de Laodicée. Frère, tu ne peux pas prétendre être un chrétien et puis ne pas savoir dans quel âge tu vis. Il y a un problème. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que nous vivons dans le dernier âge. Il y en a eu 7. Le dernier, c'est l'âge de Laodicée. Et l'âge de Laodicée a commencé en 1906. Et cela a commencé aux États-Unis, dans la ville de Los Angeles. Amen. Alors j'aimerais vous instruire un peu là-dessus. Et dans cette ville, il est arrivé que une fois des frères, ils étaient en train de prier dans une rue appelée Azusa Street. Amen. Ces frères-là, ils avaient reconnu Luther comme un envoyé du Seigneur. Et ces frères-là, ils avaient de John Wesley, ils avaient reçu la sanctification. Amen. Mais ils ont aussi voulu qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit au milieu d'eux. Ils ont voulu parler en langue. Ils ont voulu
que la puissance de guérison se déverse en abondance, comme cela se fit au temps des apôtres. Alors ils étaient dans une petite étable. Cette petite étable était leur lieu de prière. Leur pasteur était un Afro-Américain du nom de William Joseph Seymour. Cet homme-là, il était pauvre. Alors ils ont senti en eux, amen, un besoin du réveil. Gloire à Dieu. Est-ce que toi, tu sens en toi un besoin du réveil? Si tu sens en toi le besoin du réveil, qu'est-ce que tu fais pour que ta maison soit dans le réveil? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour que ta vie soit dans le réveil? Que ton épouse, tes enfants soient dans le réveil, soient pleinement engagés pour le réveil. Amen. Alors ces frères, ils ont senti un besoin du réveil. Alors ils ont prié sincèrement. Amen. Et toujours en 1906, 3 jours avant, il y a eu un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre a détruit San Francisco. Ce tremblement de terre, amen, de même a fait bouger Los Angeles. Et c'est 3 jours après cet événement qui s'est produit en 1906, pendant qu'il priait à l'église, l'esprit est descendu en abondance. Et ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un est en prière, qu'il invoque Dieu, il n'y a pas de raison que ce matin, le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans ta vie. Je suis en train de faire un peu d'histoire. Ce fut là la toute première fois au XXe siècle, depuis la Pentecôte à Jérusalem, que le monde pouvait assister à une puissante manifestation. Je dirais une manifestation authentique du parler en langue dans l'église. Et c'était aussi cela, le début de tout mouvement pentecôtiste que vous pouvez voir dans le monde aujourd'hui. C'est là qu'est né tous les mouvements pentecôtistes. Amen. Et c'est ce qui a marqué aussi le début de l'âge de la Laodicée. Un âge d'église. Qu'est-ce que c'est? Amen. C'est une période de temps délimitée qui a un commencement, un déroulement et une fin. Je profite pour te dire que l'âge de l'Odyssée ne va pas continuer éternellement. Elle prendra fin. Et j'ai même envie de dire à quelqu'un, cet âge-là est sur le point de prendre fin. Et quand je dis que cela va prendre fin, alors toutes les prophéties liées à la fin de ce âge vont s'accomplir. Mes frères, où seras-tu? Et remarquez, dans quel pays cela arrive-t-il? Aux États-Unis. Et souvenez-vous, dans la Bible,
ce pays, les États-Unis, Frère Branham dit, il apparaît au chapitre 13 du livre d'Apocalypse. Il apparaît comme un agneau. Il est présenté dans le livre d'Apocalypse comme un agneau. C'est une nation qui a commencé avec la Bible. Et Laodicée, c'est le nom d'une femme. Et le nombre d'une femme dans la Bible, c'est 13. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Maintenant, remarquez. Une chose avec l'âge de Laodicée, c'est que l'âge de Laodicée n'a pas reçu son prophète. Qui est le prophète messager de l'âge de Laodicée? C'est Élie, prophète. Et Frère Branham dit, un prophète vient toujours à la fin de son âge. Amen. Je profite pour vous dire que 3 ans après le début de Laodicée, 3 ans après, c'était la naissance de Frère Branham. Et la naissance de Frère Branham a marqué. Frère, il est important qu'on vous rappelle les choses qui ont eu lieu dans notre génération. Si quelqu'un peut croire ça, je dis frère, amen. Si quelqu'un peut croire ça, ce qui est arrivé dans la vie d'Abraham, quand il a reçu Elohim, cela va arriver dans ta vie. Donne-moi un amen. La naissance du prophète sera en même temps, cela va marquer le retour de la colonne de feu. La colonne de feu qu'on n'avait pas vue, qui avait disparu, mais elle revient le 6 avril 1909. Donne-moi un amen. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que ce mouvement qui a commencé à Los Angeles, à Azusa Street, a continué à balayer le monde entier. Pour vous dire que Los Angeles est la ville mère du pentecôtisme. Tout mouvement pentecôtiste est né à Azusa Street, à Los Angeles. Ce n'est pas en vain quand le prophète vient et puis il déclare si les choses dites amen qui ont été faites, si les gens ont pu croire ce qui s'est passé, si la terre de l'Amérique, si les gens avaient tout ça, je vous dis, l'enlèvement aurait eu lieu. Mais les gens n'ont pas cru. Maintenant, laissez-moi vous faire ressortir un mystère. Pendant que ce mouvement continuait à balayer, je suppose que vous avez dû entendre parler du frère d'un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu, du nom de Demos Shakaria. Amen. Ce Demos Shakaria, il vient de la Turquie. Venant de la Turquie, de la famille des Arminiens. Son grand-père, en 1895, il a reçu un songe dans lequel ils ont vu que l'empire
ottoman va tuer les Arméniens. C'est ainsi qu'ils sont partis de la Turquie pour se retrouver aux États-Unis. Plus précisément dans la ville de Los Angeles. Et quand je parle de l'Empire ottoman, l'Empire ottoman était un vaste ensemble de territoires dominé par le sultan ottoman qui a existé du 19e siècle jusqu'à 1922. Cet empire, souvent considéré comme un pont entre l'Europe et l'Asie. Il a continué. Amen. Et il a eu une période d'essor avec Soliman le Magnifique au XVIe siècle, avant de décliner et disparaître après la Première Guerre mondiale. Toutes les informations que je vous donne, vous pouvez les vérifier dans les livres d'histoire. Tout ce que je vous dis. Amen. Alors, étant aux États-Unis, Dieu a rendu la famille de Demos Shakarian très prospère. Alors le père est décédé et son père a continué à suivre les affaires de la famille. Plutôt le grand-père, lorsqu'il est décédé, alors son père a continué de poursuivre les affaires de la famille. Et après, c'était le tour du fils, je veux parler de Demos Shakarian, de continuer. Et vous voyez, il a créé le mouvement appelé les hommes d'affaires du plein évangile. Quand vous lisez le prophète, il vous parle de Full Gospel Ministry. Amen. Et quand il a entendu parler de Frère Branham, en 1940, il est venu à Jeffersonville. Et il a dit à Frère Branham, je crois que tu es le messager de ce jour. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Mais nous savons que Demos Shakarian n'est pas n'importe qui dans le monde religieux. Le père de tous les mouvements pentecôtistes. Lui, il se lève et témoigne. Je crois que tu es le messager de ce jour. Maintenant, écoutez le prophète dans la prédication des citernes crévassées. Le 26 septembre mois 1964. Au paragraphe 89, il dit ceci. Maintenant, nous voyons aussi que cette marque de la bête qui a été formée ici, l'Amérique, son nombre, c'est 13. Elle est née avec 13 colonies. Elle avait un drapeau avec 13 étoiles, 13 bandes. Et elle apparaît même au chapitre 13 de l'Apocalypse. Et en Amérique, nos pièces de monnaie ont toujours porté l'effigie d'une femme. Même la tête d'Indien sur nos pièces d'un singe, c'est le profil d'une femme. Nous le savons. Nous connaissons l'histoire là-dessus. Tout, la cloche de la liberté que vous voyez aux États-Unis, tout le reste, la statue de la liberté, c'est une femme. Une femme, le nombre 13. Voyez-vous? Ah, c'est beau de voir ces choses. Frère, ce n'est pas beau de voir ces choses, de comprendre ces choses. Ce
Si quelqu'un croit ça, qu'il me donne un amen. Alors je vais profiter, puisque j'ai décidé de faire de l'histoire, pour vous dire que la statue de la liberté que vous voyez aux États-Unis, c'est un don de la France. France qui l'a offert aux États-Unis. Amen. On continue d'écouter le prophète. Dans le message identification, 23 janvier 1963. Amen. Il dit, remarquez maintenant les pentecôtistes modernes. Bien. Et bien. Nous avons parlé aux presbytériens, aux catholiques. Mais je m'en vais parler des pentecôtistes maintenant. Parce que nous passons ici pour représenter quelque chose. Amen. La Pentecôte n'est pas étrange qu'on trouve ces pentecôtistes dans ces âges modernes de la Bible, apprécié comme étant Laodicée. Cet âge est un âge pentecôtiste. Laodicée, il y a un enseignant grec assis ici, en train de m'écouter. Laodicée signifie une femme. J'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes dans l'âge de la femme. Laodicée, c'est un nom de femme en grec. Aucune autre église n'est représentée par ce nom. Mais maintenant, c'est une femme. Une Jézabel. C'est vrai. Et nous nous sommes enrichis. Et nous n'avons besoin de rien. Mais nous ne savons pas que nous sommes nus, aveugles, misérables, que nous sommes écartés. Nous nous sommes écartés du chemin. Il décrit. Amen. L'âge dans son entièreté, c'est l'âge dans lequel les hommes se sont détournés du chemin que Dieu a tracé. Qu'avons-nous fait? Nous avons pris des trésors. Peut-être comme l'a fait Judas. Vous voyez? Et puis nous n'avons plus marché avec la chose. Nous nous sommes vendus pour un gain personnel. C'est ce que font tant de gens, tant de dénominations font des compromissions sur la parole afin d'obtenir plus de membres, un gain personnel. Il faut n'importe quoi. Le prophète dit que c'est dans cet âge que les gens, même le monde religieux, il faut n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a même des gens, si vous leur dites, viens à l'église, ils ne voudront pas aller. Parce que les églises ont failli. Les religions ont failli. Elles se sont toutes détournées de la voie que notre Dieu a tracée. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi, si tu es ici, considère-toi comme un privilégié. Parce que je crois que l'ange, la colonne de feu est dans ta main pour faire de toi un véritable témoin. Quand bien même les gens s'éloigneront, mais il y aura des témoins authentiques. J'aimerais que quelqu'un se lève et qu'il dise, je suis un témoin. Je suis un témoin. Dis ta main. Peut-être que tu ne l'es pas, mais je prie que le Saint-Esprit fasse de toi un témoin de la vérité. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas d'ici. Nous ne vivons pas comme les gens. Sœur,
Dieu. Amen. Vous remarquerez en vous informant que l'histoire des États-Unis est similaire à celui d'Israël. J'ai même envie de vous dire que l'histoire des États-Unis est identique à celui d'Israël. Je vais vous donner des preuves. Et je suis ici pour vous donner des preuves. Et ce sont des preuves concrètes. J'ai même envie de parler comme les politiciens. Les preuves inattaquables. Amen. Amen. Remarquez que dans la Bible, Israël avait 12 tribus. En réalité, 12 tribus. Mais sur les 12, si on ajoute les Lévites, la tribu des Lévites, ça devient combien? 13. Regardez encore dans votre Bible. Israël, les Juifs, ils ont quitté l'Égypte où ils étaient opprimés par Pharaon. Et en traversant la mer Rouge, ils sont allés s'établir dans la Palestine. Est-ce que vous le croyez? Ils quittent l'Égypte. Ils traversent une mer. Ils se retrouvent quelque part sur une terre qui n'est pas leur terre. Parce que la terre sur laquelle ils vont, il y a des gens qui y habitaient déjà. Mais comme Dieu avait promis cette terre à Abraham, il ne pouvait pas faire autrement que d'accomplir les prophéties bibliques. Alors comparativement à Israël, au XVIe siècle, des persécutions de protestants par des catholiques ont effectivement eu lieu en France, en Angleterre, mais pas toujours sous une forme politique systématique de l'Église catholique. Ces persécutions-là étaient plutôt le résultat de conflits religieux et politiques spécifiques à certaines régions et périodes. Pour dire quoi? Il y a une période au XVIe siècle, l'Église catholique a commencé à tuer, persécuter les chrétiens protestants. Pourquoi? Parce que eux, ceux qu'on appelle les protestants, ils étaient tous catholiques. Amen. Mais pour avoir découvert un certain nombre de vérités, ils sont sortis, ils ont protesté. Alors les catholiques disent, nous on ne veut pas. Soit on vous persécute, ou on vous tue. Vous voyez? C'est comme ça que l'Église catholique a commencé à tuer les chrétiens protestants. C'est ainsi que ces protestants qui vivaient en Angleterre ont eu la même révélation que Israël a eu. Lorsqu'Israël s'est senti menacé en Égypte, et il
se sont dit, l'Europe est devenue comme l'Égypte. L'est devenue en son temps pour Israël. Et le roi d'Angleterre est devenu comme Pharaon. Le Pharaon qui n'a pas connu Joseph. Alors ils se sont dit, nous devons nous en aller de l'Angleterre. Alors ils ont commencé à se tourner vers Dieu. Comme Israël. En son temps s'est tourné vers Dieu. Amen. Lorsqu'elle était en captivité en Égypte, ils se sont écriés, oh Dieu, donne-nous une terre promise. Donne-nous une terre promise. Nous souffrons ici. Et dans la même période, quand le roi de l'Espagne aussi, de son côté, il a chassé les Juifs. Et ceux-ci, ils se sont unis aux protestants. Et tous ensemble, ils ont continué à invoquer le nom de l'Éternel. Et à la suite de cette invocation, ils ont eu la noble idée de mobiliser des fonds pour remettre ces fonds-là à l'équipe de Christophe Colomb, qui était l'un d'entre eux. Et c'est Christophe Colomb qui a découvert une nouvelle terre. Et c'est cette terre qu'on a appelée l'Amérique. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Ils ont appelé cela. Quand ils ont découvert la terre d'Amérique, ils ont appelé cela un nouveau monde. Et tout comme Israël, en allant en Palestine, a traversé la mer Rouge, ils ont traversé l'océan Pacifique, et arrivé en Amérique, ils ont trouvé les propriétaires de ce pays, qui étaient les Indiens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé les Indiens, tout comme les Juifs. Amen. Ont trouvé les propriétaires de la Palestine, qui étaient les Cananéens, les Jébusiens, les Phérésiens. Ils les ont chassés et se sont établis en Amérique. Amen. C'est à ce moment qu'ils ont commencé les États-Unis à partir de 13 colonies. Vous voyez que ce n'est pas un hasard. Quand la Bible mentionne des choses, les anciens empêchaient les sœurs de sortir. On ne vient pas à l'église pour rester dehors pour causer. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont commencé à créer les États-Unis d'Amérique à partir de 13 colonies. Vous voyez, pour s'identifier aux 13 tribus. Je vous ai dit qu'Israël, en réalité, c'était 12. Et quand on ajoute les Lévites, ça devient 13. Vous voyez? Voilà pourquoi Israël s'est retrouvé avec 12 tribus qui portent le nom des fils de Jacob. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vais pas citer tous les 13. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'on parle de Jacob qui est devenu Israël. En réalité, il avait 13 enfants. 12 garçons et une fille qui est la 13e. Et cette fille-là, elle se nomme Dina. Amen. C'est depuis ce temps que la femme a commencé à avoir comme chiffre dans la numérologie le nom 13.
Amen. Amen. Vous remarquerez aussi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vais sauter ce détail. Amen. 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 Donc tous, tous étaient des fils de Jacob, appelé Israël. Et Dina, la 13e fille de Jacob. Amen. Vous voyez, même quand le Urim Tumim qui était sur le pectoral d'Aaron, vous voyez que Dina n'est pas, Dina la 13e n'est pas représentée. Alors je reviens pour dire, ils ont commencé les États-Unis avec 13 colonies, 13 États. Et vous verrez sur le drapeau 13 étoiles. Vous verrez aussi 13 bandes. Amen. Ce n'est pas un hasard. Et vous remarquerez aussi que il y a aussi un aigle. Quand vous prenez le sceau américain, vous allez voir qu'il y a un aigle là-dessus. Et l'aigle tient dans sa patte 13 fruits. Vous voyez mes frères, 13, c'est le chiffre de l'Amérique. 13, c'est le chiffre de la femme. Amen. Et je vous ai dit que l'Amérique est une nation qui imitait Israël. Une nation qui était conduite par les Juifs. Parce qu'ils ont voulu être une nation de la Bible. Et comme preuve, ils ont bâti leur constitution. Lisez la constitution des États-Unis. Elle est purement bâtie sur la Bible. Voilà pourquoi les présidents américains ils jurent par la Bible. Si quelqu'un croit cela, il me donne un amen. Ainsi, Dieu les a bénis comme il a béni Israël. Et dans un pays qui ne les appartenait pas, ils sont devenus la plus grande nation au monde. Maintenant, je vais vous faire remarquer une chose qui est vraiment pertinente. Amen. Ils ont eu de très bons présidents. Aux États-Unis, on a connu de très très bons présidents. Tout comme Israël a connu de très très bons rois. Aux États-Unis, on a eu Abraham Lincoln. On a eu George Washington. Ce sont les meilleurs présidents que les États-Unis ont jamais eu. En Israël, on a vu le roi David. On a vu le roi Salomon. Les meilleurs présidents, les meilleurs rois qu'Israël n'ait jamais connu. Amen. Maintenant, je vais vous faire remarquer cette chose. Comme en Israël, ils n'ont pas eu que de bons dirigeants. Ils ont eu aussi de mauvais dirigeants. Amen. Israël a connu comme roi Akab qui pouvait épouser Jézabel. La même chose s'est répétée aux États-Unis. Ils ont eu John Kennedy, un catholique au pouvoir, qui a épousé Jacqueline Kennedy. Amen. Frère, est-ce que vous remarquez la similitude? Amen. Maintenant, remarquez quelque chose. Pendant que Akab était au pouvoir, Amen. Prenant comme femme Jézabel, la plus mauvaise de toutes les femmes. J'aimerais profiter pour dire au soeur, la maman
des rouges à lèvres, la maman, des vernis, la maman de tout ce qui est sexy s'appelle Jézabel. C'est la plus mauvaise femme que Israël ait jamais connue. Elle était une mauvaise influence pour le roi Akab. Dis ta main. Et j'aimerais dire que le Saint-Esprit rejette ce que Jézabel ou l'esprit de Jézabel fait aujourd'hui. Amen. Alors pendant que Akab était roi, le mauvais roi, dans le camp en Israël, il y avait un prophète. Et c'était le prophète Élie. Dis ta main. Et pareillement, pendant que Kennedy était au combat avec Jacqueline. Alléluia. Amen. Il y avait aussi un prophète William Maria avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alléluia. Maintenant remarquez encore, de la même manière que Élie avait maudit Akab, et il est mort dans un char. Dis ta main. Le prophète Branham a maudit Kennedy. Kennedy a été assassiné dans un char. Une voiture et son sang coula comme celle d'Akab dans les rues de Dallas. 22 novembre 1963. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Alléluia. Frère, et comme je le disais, pendant que le mouvement pentecôtiste, regardez la similitude, regardez ce qui se passe. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors je reviens pour dire, pendant que le mouvement pentecôtiste suivait son cours, c'est à ce moment que frère Démos Chakali, il a fait la connaissance de William Marion Branham en 1940. Alors il est arrivé que frère Branham, il venait maintenant prêcher à Los Angeles. Et frère Branham, lors du jubilé d'Azusa, il avait été invité comme orateur principal. Et qu'est-ce qui arriva en 1964? Avant le départ du prophète, pendant qu'il prêchait, voilà ce qu'il dit dans le message. Qui dites-vous que c'est? Il dit, je prédis qu'avant la venue du Seigneur, ce Dieu va engloutir cette place. Je crois que Dieu va couler Hollywood, Los Angeles et ces places fouillées là-bas. Elles iront au fond de la mer. Il y a tellement de péchés. Vous voyez, c'est la barrière, l'obstacle pour dire dans cette ville où Dieu a fait de grandes choses. Il s'est retrouvé parmi les villes des États-Unis. Une ville s'est démarquée par quoi? Par son péché. Les mêmes péchés qui étaient commis à Sodome et à Gomorrhe ont été commis dans cette ville. Alors que sur la terre des États-Unis, ils ont vu la visitation de l'ange. Frère, toutes les fois qu'un peuple ne reconnaît pas le temps de sa visitation,
il y a un malheur qui suit. Et ce qui est bien avec notre Dieu, c'est qu'il avertit toujours. Pour que personne n'ait à dire moi il n'est pas entendu. C'est pour ça. Je suis aussi en train de t'avertir. Au temps de Sodome et Gomorrhe, Elohim est descendu. Genèse 18. Dans un corps de chair. Et certainement, quand il descendait, il a dû dire Michael, viens, rentre dans ce corps. Parce que Elohim, il a la possibilité de parler à la poussière pour que la poussière devienne un corps. Dis ta main. Quand le premier corps s'est formé, il est lui-même, il est rentré dans un corps. Michael dans un corps. Gabriel dans un corps. Et il dit allons, rendons visite à Abraham. Quand ils arrivent, il n'y a pas quelqu'un qui va dire à Abraham que Elohim est dans un corps. Abraham le reconnaît. Voilà pourquoi si l'homme de Dieu fait la même chose aujourd'hui, c'est lui. Le reconnaîtra. Il l'appellera Elohim. Et qu'est-ce qu'il fait quand il vient? Il dit à Abraham, cacherai à Abraham, c'est que je suis sur le point de faire. Dis ta main. Il fait quoi? Il révèle les mystères des choses qui vont arriver à Abraham. Dis ta main. Même Abraham essaie de négocier. Abraham dit, mais s'il y a 100 personnes qui sont bonnes, Dieu dit, je ne les détruirai pas. S'il y a 50, je ne les détruirai pas. S'il y a 20, je ne les détruirai pas. S'il y a 10, je ne les détruirai pas. Dites amen. Mais je vous dis, la terre de Sodome est tellement souillée qu'il n'y avait personne qui était juste. Le seul juste, c'était Lot et sa famille. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dites amen. Avant la destruction, Dieu envoie son ange pour dire à Lot, sors d'ici. Sors d'ici. J'aimerais dire à quelqu'un, avant la destruction, Dieu vous avait un ange pour vous dire, vous avertir, sortez, d'une minute, sortez, tout à main, c'est quand l'autre sort. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Frère, parce que quand Elohim descend, il vient s'adresser à la race élue, pas aux religions, pas aux églises, mais aux élus. Ceux en qui la sémence de Dieu est, ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Si quelqu'un le croit, qui me donne la main. Vous voyez pourquoi aujourd'hui je ne peux pas adorer n'importe qui. Dites amen. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit dans le livre. Dites amen. Hey, ce n'est pas parce que tu es bon, c'est parce que Dieu t'a choisi. Il t'a aimé. Il a marqué dans le livre. Et quand il marque ton nom, hey. Gloire à Dieu. Frère, si aujourd'hui je me réjouis, si aujourd'hui, frère, je marche comme ça, si aujourd'hui je peux lever la tête,
Si aujourd'hui, je peux lever la poitrine. Si aujourd'hui, je peux m'enorgueillir, c'est parce que je suis le fils du roi du roi. Le fils du roi. Et je sais que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Dites amen. Quand j'adore, je ne me soucie pas de celui qui n'adore pas, de celui qui n'a pas de frère. Dites amen. Alléluia. C'est la saison où l'ange est descendu pour te prévenir, pour te dire que tu vas bientôt. Nous allons bientôt. Ça sera le départ. Pendant que tu dis amen, recevez. Alors l'église des Dieu, amen. Les jours sentent mauvais. Dites amen. L'ange est venu. Dites amen. Il a tourné le dos. Il dit pourquoi Sarah a-t-elle riche? Dites amen. Sarah sort. Elle dit je n'ai pas riche. Mais attention, ce moment-là, l'Élohim devait détruire Sarah. Mais il ne l'a pas fait. Dites amen. À cause d'Abraham. Et j'aimerais dire à cause d'Abraham. À cause d'Abraham. À cause de Jésus. Ne serait pas détruit. Aujourd'hui, dites amen. Nous pouvons nous lever et dire à Sarah, je ne suis pas pécheur. Je ne suis pas pécheur. Je ne suis pas esclave. Je suis pécheur. Quand vous le voyez, je suis justifié, sanctifié, glorifié. Donne-moi la main. Alléluia. Après la venue de ce temps, amen. Ça n'a pas duré. La ville, les villes de Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi des hommes ont-ils péri? Amen. Durant cette destruction, parce qu'ils n'ont pas été en mesure de reconnaître le temps de leur visitation. Ils n'ont pas reconnu. La même chose est reproduite en Israël. Dites amen. Israël a chanté Dieu. Israël a construit des temples. Israël
La photo de l'ange que vous voyez ici. Les anciens, je vous avais dit de placer la photo ici. Ils ont pris cette photo. Ils sont allés mettre ça dans le musée. Aujourd'hui, si vous allez dans le musée le plus grand à Washington DC, vous verrez cette photo. Et ce sont les Américains. Ils ont écrit derrière William Marion Branham. Tu mourras peut-être un jour, mais aussi longtemps. On parlera de civilisation chrétienne. On pensionnera ton nom. Parce que dans ton ministère, la colonne de feu s'est laissée photographier. Tout ta main. Parce que c'était l'ange. L'ange. Il venait faire quoi? Il venait avertir le groupe d'Abraham. Les élus, il vient pour t'avertir, pour te dire, prépare-toi, quitter dans les loges, quitter parmi les gens, qui restent là à dire, Jésus vient, Jésus ne vient pas, sortez du milieu de Dieu l'a fait pour que tu sois dans la tente, le matin, dans la tente, à midi, dans la tente, le soir, dis ta messe, pour que tu sois poussé à frère. Amen, amen, j'ai prié, j'ai reçu, je n'ai pas reçu, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il vient pour la destruction de ce monde. Et avant que cette destruction n'arrive, frère, aucun élu ne sera sur la terre. Frère, le jour tu ouvres ta télévision et puis tu entends que le Vatican et Israël ont signé un accord de paix, ne viens plus à l'église parce que l'enlèvement a déjà eu lieu. Et j'aimerais dire à toi, les gens, quand on parle de l'enlèvement, les gens croient à quelque chose de très grand. Non, frère, ça va se passer dans le silence. Les gens disparaissent. Le mari qui est converti partira. La femme qui n'est pas convertie, elle restera. Tout ta mère, ce qu'elle va faire, elle va aller à la police. Il dit, je ne vois plus mon mari. Ça fait un mois. Ça fait ceci. Mais le mari, même il n'a pas joué avec sa vie chrétienne. Il a été enlevé. Frère, amen. On s'efforcera. Pendant que nous serons dans des corps glorifiés, on s'efforcera. On l'a dit, ma soeur, je n'ai pas disparu, mais j'ai été recouvert. J'ai été recouvert. Je suis de la gloire. Dis-moi un amen. Ça va arriver. Dis-le à ton voisin. Ça va arriver. Je n'ai pas décidé de donner ma vie à Christ. Mais je n'ai pas décidé de devenir chrétien parce que c'est une mode. Pour certains, c'est une mode. Pour moi, ce n'est pas une mode. Dis ta mère, la chrétienté, c'est ma vie, c'est mon être, c'est mon existence, c'est mon tout en tout. Tout ce que vous ferez aujourd'hui, s'il n'y a pas Christ dedans, vous êtes en train de travailler pour le diable. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux me haïr aujourd'hui, mais j'aimerais te dire le dernier mot, reviens à Dieu. C'est ce qu'il a dit qui arrivera. Et il a prophétisé la destruction de cette terre. Et c'est ce qui va arriver. Si quelqu'un est gloire, il me donne un amen. J'ai envie de continuer ici. Un jour, frère Madame s'est tenu pendant qu'il prêchait. Il dit Los Angeles. Parce que Los Angeles, cette ville, il dit vous verrez des requins nager ici. Un tremblement de terre qui va engloutir cette ville. Amen. Les Américains ont commencé à dire
Toi, tu es américain. Et puis tu parles contre l'Amérique. Frère, qui vous a dit que Élie, quand il vient, il ne parle pas contre Israël? Quand à la tête d'Israël, il y a le diable. Quand Élie vient, il se pose. Quand il y a le péché, Élie se pose. Dis ta messe. Un prophète authentique ne prend jamais position pour sa nation. Quand Jésus est venu, il a pris position pour la parole de Dieu. Je ne suis pas ici pour prendre position pour ce pays. Mais je suis ici pour prendre position pour la parole de Dieu. Quand la Bible déclare les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Quelqu'un dise ma parole, sa parole ne passera pas. Un de ces jours, quand il a fait la déclaration, vous savez ce que les scientifiques américains ont fait? Ils sont venus dans l'eau qui environne Los Angeles. Amen. Ils sont prélevés de cette eau. Ils sont allés faire des examens. Ils ont dit non. La qualité d'eau ici. Aucun requin ne pourrait arriver ici. Ce prophète-là, ce qu'il dit n'est pas clair. Dites Amen. Amen. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le prophète n'a fait que répéter ce que Dieu lui a dit. Dites Amen. Et ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est le Dieu qui avait dit à Noé, reste ici, appelle tous les animaux. Frère, c'était pas logique que les animaux viennent deux par deux pour rentrer dans l'air. Mais dans la voix de Noé, il y avait quelque chose. Dites Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelques années après, on remarque que des requins ont commencé à espionner. Dites Amen. Pendant que les hommes demeurent dans l'incrédulité, les requins ont entendu la voix de Dieu. Et ils sont venus au rendez-vous. Pendant que nous avertissons ce monde pécheur, cette génération adultère, génération mensongère. Allez-y sur les réseaux sociaux, partout, c'est la nudité, le diable est partout, la mort est partout. Mais il y a un peuple sur la terre qui n'écoute pas la voix des réseaux sociaux. Ce peuple-là écoute la voix de Dieu. Et ce peuple-là se prépare. Préparez-vous. Bientôt, très bientôt, nous allons. Dites Amen. Alors tu vas te lever. Regarde ton voisin dans les yeux. Dis-lui, est-ce que tu es prêt? Amen. Quand on arrive là, il faut laisser tes projets de côté. Le plus important, est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, tu peux commencer à prier pour le mariage. Si tu es prêt, tu peux commencer à parler de projet. Si tu es prêt, tu peux commencer à parler d'enfantement. Mais le plus important, est-ce que tu es prêt? Imaginez-vous, mes frères, que nous ayons fait tout cela. Et puis à la dernière
le péché. Il a trouvé que le monde était trop doux. Frère, le monde n'est pas doux. Parce que le ciel est plein de boue. Je suis en train de dire, frère, c'est l'occasion pour toi de manifester par ta vie tout ce qui est écrit. Que le seul et unique cantique qui devrait sortir de ta bouche aujourd'hui, c'est jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair à moi. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair à moi. Amen. Cette parole à Moïse, amen. Josué et Caleb l'ont soutenu jusqu'à la mort. Amen. Amen. Frère, est-ce qu'il y a un peuple ici pour soutenir la personne de Dieu? Amen. Prenez-le-moi, famille. Donnez-moi Jésus, je te Amen. Prenez tout à ta main. Donnez-moi Jésus. Est-ce que c'est cela ta prière? Frère, est-ce que c'est ça ta prière? Prenez vos plaisirs afin de toi de donnez-moi Jésus. Que tous ceux qui avaient des liens avec Satan, dans la prostitution, l'adultère, la masturbation, la boisson, la drogue, qui était esclave, aujourd'hui, tu peux être libre. Parce que le même ange est dans le temps. L'ange qui a libéré l'autre, dit ta mère, veut te libérer. Ce matin, que moi je crois que l'ange est ici. Tu peux être libéré. Frère, où seras-tu? Mon frère, où seras-tu? Ma soeur, frère, quand ce jour va arriver, toi qui es venu, peut-être ton intention, c'était de faire plaisir à ta femme. Faire plaisir simplement à ton père. L'heure est venue. C'est l'heure de la décision. On va ensemble ou on ne va pas. Amen. Parce que j'aimerais dire que celui qui se souille, se souille encore. Mais que celui qui se sanctifie davantage. Frère, est-ce qu'on va ensemble? Ma soeur, est-ce qu'on va ensemble? Amen. Est-ce que c'est jusqu'à la gare? Frère, est-ce qu'on va ensemble? Regarde ton frère. Est-ce qu'on va ensemble? Est-ce qu'on va ensemble? Est-ce qu'on va ensemble? Frère, bientôt, la dernière trompette ça retentit. Quand cette trompette retentira, est-ce qu'on va ensemble? Si on va ensemble, donnez-moi des cris. C'est ici là. Je vais me comporter comme un enfant. Je suis fou de Jésus. Regardez-moi un peu. Je vais crier. Je suis fou de Jésus. Aujourd'hui, je décide de mettre derrière moi
chose que j'ai envie de vous dire. Ce nouveau pape, son ministère majeur, c'est un ministère de réconciliation. Unir les gens. Il a même commencé à poser les jalons de négociation. Le Vatican et Israël. Il a déjà commencé. Mais frère, je déclare le jour où tu auras entendu que le Vatican a signé un traité de paix avec Israël, ce jour-là, tu es resté avec Israël. Est-ce qu'on va ensemble? Amen. Est-ce qu'on va ensemble? Dites amen. Je ne reste pas ici. J'irai. Dites amen. Aucun pape, aucune religion, aucune femme ne peut m'empêcher de partir. Dites amen. Non pape, no money, no sister, no money, no sin, no religion. Come home. My body down. I will not stay here. Frère, traduis-moi ça. I will not stay here. Amen. Comment ça? Et comment faire? Je ne resterai pas ici. Comment faire? Dites amen. Amen. I will not stay here. Amen. Frère, j'aime dans les un matin, avec comment, frère, tu vas peut-être te lever, tu voudrais aller au marché, et en partant au marché, tu vas voir devant toi un frère, une soeur, qui est en train de chanter les vieux cantiques de Sion. Dites amen. Tu vas vouloir te précipiter pour regarder son visage. Quand tu vas regarder, dites amen. Tu vas voir que c'est la soeur Rachel qui est au milieu de rouge. Dites amen. À l'instant, quand tu vas faire ce message, je dis, ton corps va changer. Tu vas revêtir un corps glorifié. C'est pas bon. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de construire des métros. Et moi, j'attends ce temps-là. Je serai dans mon corps glorifié. Je passerai à travers le mur. Dites amen. Je voyagerai à la vitesse de la pensée. Mon frère, où seras-tu? Ma soeur, où seras-tu? C'est là le dernier cri. Entends-tu ce cri? Ce cri solennel de la fin des temps. Mon frère, où seras-tu? Ma soeur, où seras-tu? Seras-tu non sans à la fin? Frère, dans un esprit de méditation, pose-toi la question, où est-ce que tu seras? Oui, frère Cédric. Amen. Enchaîne. Amen. Alléluia. Amen. Gloire. Amen. Où seras-tu? Est-ce qu'on part ensemble?